À la demande des régions et d'Île-de-France Mobilité, le Conseil d'État vient d'annuler les dispositions tarifaires du document de référence du réseau, en d'autres termes les péages ferroviaires, pour l'année 2024. Une telle décision a été perçue comme une victoire par les régions. Toutefois, il n'est pas certain que cette décision ait la portée qu'on lui prête. D'où notre volonté de vous la décrypter. Ce qu'on appelle les péages ferroviaires, c'est les redevances d'utilisation de l'infrastructure que toutes les entreprises ferroviaires doivent payer à partir du moment où elles entendent faire passer un train sur les rails. Les modalités de fixation de ces redevances sont encadrées au niveau du droit de l'Union européenne dans la mesure où elles peuvent avoir un impact sur l'ouverture à la concurrence. Le droit de l'Union prescrit à cet égard d'une part qu'il appartient au gestionnaire de l'infrastructure de déterminer le niveau de ces redevances. En France, c'est donc SNCF Réseau, gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national, qui fixe le montant de ces redevances après avis conforme de l'autorité de régulation des transports. Le droit de l'Union prévoit d'autre part que si le principe est la tarification au coût marginal, les États membres peuvent mettre en place des majorations pour recouvrir les coûts fixes du gestionnaire de l'infrastructure sous certaines conditions. Il faut notamment que le marché s'y prête et que les majorations soient transparentes, efficaces et non discriminatoires. En France, c'est la solution que l'État a choisie. Les majorations sont d'ailleurs intégrées aux redevances qui doivent répondre à certains critères et notamment d'être soutenables. Les redevances sont certes payées par les entreprises ferroviaires, mais dans le cadre des services conventionnés tels que les TER, elles sont refacturées aux régions qui en assument in fine la charge. Or, afin de prendre en compte l'inflation et d'accélérer le recouvrement des coûts fixes, SNCF Réseau a proposé une tarification qui aboutissait à une augmentation substantielle des redevances de l'ordre de 8%, justement pour ces services conventionnés. Les régions ont estimé qu'une telle augmentation n'était pas soutenable. Le Conseil d'État a annulé les dispositions tarifaires en cause pour deux motifs, toutefois tous les deux liés à l'élaboration des redevances. Il a jugé en premier lieu que SNCF Réseau avait méconnu le principe de transparence, au motif qu'elle n'avait pas fourni aux régions les informations suffisantes sur l'estimation des coûts complets, les privant ainsi de pouvoir émettre un avis éclairé sur la question. Il a considéré en deuxième lieu que le calendrier retenu par SNCF Réseau ne lui avait pas permis de prendre en compte les observations des régions. Et pour cause, il avait fixé la date de fin de la consultation au 8 décembre, alors qu'il a adopté le projet de DRR le 9 décembre. C'est donc une annulation qu'a prononcé le Conseil d'État. Toutefois, d'une part, afin de ne pas porter atteinte à l'équilibre financier du gestionnaire de l'infrastructure, il a décidé de différer dans le temps les effets de son annulation, laissant à SNCF Réseau 7 mois pour reprendre sa copie. D'autre part, et surtout, il ne s'est pas prononcé sur le fond de ces redevances. Il ne s'est notamment pas prononcé sur le caractère soutenable de celles-ci. Il est vrai qu'il avait déjà jugé en 2020 que le caractère soutenable des redevances dans le cadre des services conventionnés n'avait pas à s'apprécier au regard du budget des collectivités, mais au regard du fait que le montant des redevances ne devait pas conduire les collectivités à limiter leur offre. Il est donc possible que SNCF Réseau, comme elle l'a d'ailleurs d'ores et déjà indiqué dans un communiqué, reprenne exactement la même copie.